Cet outil remplacement de couleur, on ne l'utilise pas énormément parce que il y a d'autres moyens qui sont parfois plus efficaces que de l'utiliser. Première chose, il faut savoir qu'on a trois modes, c'est-à-dire qu'on passe en teinte, saturation, couleur ou luminosité. Ici, on vient choisir la couleur de remplacement. Je vais prendre par exemple du bleu ici. Si je la mets en couleur et que j'ai mis mon curseur sur celui-ci échantillonné une fois, ça veut dire que je clique et tant que je garde le clic, il a tenu en mémoire ma couleur et remplace la couleur suivant une certaine tolérance. Si je clique ici, je clique sur continue. Donc il échantillonne sans arrêt ce qui se trouve au milieu de la croix de la croix. Donc pour me remplir. Quand j'arrive sur les bords, ici, il faut parfois se rapprocher un peu, et parfois même beaucoup, pour qu'il accepte donc d'échantillonner, donc il échantillonne en permanence. L'inconvénient, c'est que si je clique là, évidemment, il a échantillonné. Si je dis échantillonner une seule fois, ça veut dire que si j'ai cliqué ici, c'est que je peux dépasser sans problème. Donc, à savoir, l'option suivante, c'est vous qui venez définir ici par la pipette votre couleur d'arrière-plan. J'ai dit d'arrière-plan. Donc je vais le changer ici. Je vais annuler. Donc je viens sélectionner ma couleur. Ou j'appuie sur Alt pour sélectionner l'arrière-plan. Et je viens sélectionner une couleur d'avant-plan. Je vais mettre par exemple du vert. Ok. Je vais mettre du vert ici. Et donc à partir de là, si je prends mon outil remplacement de couleur, il va sélectionner en fonction de l'arrière-plan et plus du tout en fonction d'une autre sélection. Donc, il a tenu un arrière-plan. Et donc, comme j'ai du rouge, sur où ce que j'avais mis déjà du bleu, ça ne marche pas. Par contre, ça marche bien ici où j'ai. Là aussi, on peut jouer sur la tolérance, etc. Alors, on peut donc remplacer ceci, donc la teinte, on peut remplacer la saturation, c'est-à-dire que si ici je prends quelque chose, par exemple de très saturé, qui est ici, et que je passe sur les jambes de mon mannequin, je veux dire, vous voyez, il va prendre la luminosité de ce que j'avais décidé ici, donc, pour augmenter la luminosité. Donc ça, c'est point de vue. J'avais dit que j'étais en mode luminosité. Voilà. Là, je vais prendre échantillonner, évidemment, que j'ai échantillonné une première fois. Vous voyez que en luminosité, ça change. Il prend la luminosité. Mais il ne prend pas évidemment la même couleur. Par contre, si je viens en saturation, si je prends une couleur, là, il remplace à la fois la couleur. Alors, je commence à avoir plus grand chose. Je viens reprendre le début. Donc, si on est sur du vert, et que ce qui prend. Mais, vous voyez, quand je prends couleur, il se mêle il prend un peu la saturation de l'autre. Si je prends teinte, je joue avec mon vert, on a à peu près le même effet, et encore plus marqué, où il est plus sombre, il prend la couleur. Donc pas très évident à utiliser, il faut laisser lissage et tolérance. Donc en général, c'est pas ce qu'on utilise le plus comme outil pour remplacer la couleur, mais c'est pour, je dirais, être plus ou moins complet.